Sa mère était du genre femme abusive. Pendant des années, ils ont vécu tous les deux comme s'il n'existait personne d'autre au monde. C'est alors qu'un homme apparut dans la vie de Madame Betts. Et il a semblé à Norman qu'elle rejetait son fils au profit de son amant. Son esprit a alors basculé et il les a empoisonnés, tous les deux. Tuer sa mère est probablement le plus effroyable des crimes humains. Plus effroyable encore pour le fils qu'il commet. Il a donc voulu effacer son crime, dans son esprit tout au moins. Il a volé le cadavre. Il a rempli le cercueil de pierre. Il a dissimulé le corps dans la cave. Puis ensuite, il l'a embaumé pour pouvoir le conserver. Seulement, ça ne lui suffisait pas. Elle était là, mais ce n'était qu'un cadavre. Alors, il a parlé et pensé pour elle. Il lui a fait don de la moitié de sa propre vie. Et il a assumé très vite les deux personnalités et tenu des conversations. À certains moments, la partie maternelle qui était en lui l'emportait. Il n'était jamais totalement lui-même. Par contre, il avait très souvent le comportement de sa mère. Et du fait qu'il était pathologiquement jaloux d'elle, il s'imaginait qu'elle était aussi jalouse de lui. Et c'est pourquoi, s'il lui arrivait de ressentir une quelconque attirance pour une autre femme, le côté maternel de son personnage réagissait. Ce fut le cas pour votre sœur. Il a été séduit par elle, attiré par elle, il a eu envie d'elle. Cela a déchaîné la jalousie maternelle et la mère a tué. Aussitôt après le meurtre, Norman s'est comme réveillé d'un profond sommeil. Et il est redevenu le fils qu'il était. Il a fait disparaître toutes les traces du crime. Il était convaincu que c'était sa mère qui l'avait commis. Mais alors pourquoi se déguisait-il ainsi? Parce que c'est un averti. Ah, pas exactement. Un homme qui revêt des vêtements féminins pour se donner l'illusion de changer de sexe et qui s'en satisfait est un averti, d'accord. Mais chez Norman, rien de tel. Il faisait simplement tout ce qui était possible afin de se convaincre, grâce à ce déguisement, que sa mère était en vie. Et quand par instant la réalité devenait trop gênante, lorsque le danger ou le désir détruisait l'illusion, il se déguisait, allant jusqu'à mettre une perruque. Dans la maison, il marchait comme elle, s'asseyait sur sa chaise, imitait sa voix. Il essayait de devenir sa mère. Et il y a réussi. C'est ce que je voulais dire au début, en vous annonçant que je tenais l'histoire de la bouche de sa mère. On peut dire que lorsque dans un esprit cohabitent deux personnalités, il y a toujours conflit et bataille. En ce qui concerne Norman, la bataille est terminée. Et c'est la personnalité dominante qui a vaincu. Et les 40 000 $, où sont-ils? Dans le marais. Ce sont là des crimes démentiels. Ils n'ont rien de crapuleux. Il dit qu'il a froid. Est-ce que je peux lui porter ça? Bien sûr. Oui. Merci. Il est triste pour une mère d'avoir à prononcer les mots qui condamnent son propre fils. Mais je ne pouvais pas leur laisser croire que j'étais capable de commettre un meurtre. Ils vont l'enfermer maintenant. J'aurais dû le faire moi-même il y a des années. Il a toujours eu un mauvais fond. Et je sais qu'il avait l'intention de leur dire que j'avais tué ces jeunes filles et cet homme. Alors que je ne fais rien d'autre dans la vie que de rester assise tranquillement, l'œil fixe comme un de ces oiseaux qui l'empaillent. Ils savent très bien que je ne peux même pas bouger un petit doigt et que je ne le veux pas. Je ne vais pas faire un geste. Je vais rester calme, au cas où ils me soupçonneraient. D'ailleurs, je suppose qu'ils me surveillent. Eh bien, qu'ils me surveillent. Ils verront quelle sorte de femme je suis. Je n'écraserai même pas cette mouche. J'espère qu'ils me surveillent. Ils verront et ils comprendront. Et ils diront, elle n'aurait pas fait de mal à une mouche.